Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On est l'espace économique qui est à la fois le plus normé et le moins protégé. Vous faites venir des produits de 20 000 km d'ici. Tout le système est à revoir, mais il faut quelques propositions concrètes. Les accords de libre-échange avec le monde entier, qui aujourd'hui tuent à petit feu notre agriculture. J'appelle ça un monologue, comme d'habitude, comme il nous a fait le coup pour les Gilets jaunes. Si c'est pour faire de la communication, ça sert à rien de faire ces débats. Le président se met en scène, oublie l'intérêt général et oublie qu'il a en face de lui des gens qui sont en situation de survie. Et le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière d'agriculture aussi, et le renouvellement des générations en agriculture est en examen à l'Assemblée nationale. Et après l'annonce de Gabriel Attal d'une série de nouvelles mesures pour venir en aide aux agriculteurs, une réunion s'est donc tenue ce jeudi matin à l'Élysée avec Emmanuel Macron et les représentants du monde agricole pour tenter de sortir de la crise. Philippe. Alors parlons vrai, est-ce le rôle du chef de l'État de recevoir les agriculteurs? Est-ce que les différents syndicats agricoles sont unis ou Macron joue-t-il sur une éventuelle désunion? Imaginez-vous un retour des agriculteurs dans les rues et sur les ronds-points? Et à cette question, rencontre Macron-agriculteur, la crise agricole est-elle terminée? Vous dites non à 97%. Vous voulez réagir? Tiens, vous êtes agriculteur, le 0826 300 300. Et Jean-François Lamassé est avec nous, administrateur de l'Association Générale des Producteurs de Blé. Et on vous remercie en tout cas d'être en direct avec nous sur Sud Radio. Philippe Bilger, cette crise des agriculteurs, on n'en sortira jamais. Alors j'aurais à la limite admis, mais peut-être fais-je une erreur là-dessus, que le président de la République vienne s'occuper comme une sorte de couronnement d'une crise agricole qui aurait trouvé tous ses remèdes. On pourrait le concevoir qu'il vienne poser son sceau majestueux sur une entreprise qui aurait été réglée par d'autres. Mais apparemment, d'après ce que vous dites vous-même, Cécile et Philippe, on est encore en pleine discussion et notre invité a eu l'air de soutenir le même point de vue. Alors je me demande s'il n'y a pas en permanence chez Emmanuel Macron une volonté de s'immiscer dans des discussions rien que pour montrer qu'il est toujours là et qu'en réalité le Premier ministre aurait tort de croire qu'il a partie libre dans les domaines qui pourtant relèveraient de sa compétence. C'est vrai que ça le temps pour le ministre de l'Agriculture. Oui, mais parce que ça a toujours été ça, le ministre de l'Agriculture, il a toujours été la dernière roue du carrosse, même les meilleurs ministres de l'Agriculture en cas de crise. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Vous ramenez tout au fait que on veut toucher à votre petit chéri Gabriel Attal. Ah non, pas du tout. Non. Mais c'est normal qu'ils reçoivent les syndicats parce qu'Emmanuel Macron, il a un seul objectif, c'est le 9 juin. Donc, il fait ce qu'on connaît tous en politique, il promène le chien. C'est-à-dire que il endort tout le monde, mais notre invité sera tout à fait d'accord. Il endort tout le monde pour que surtout il n'y ait pas le moindre soubresaut avant les élections de 9 juin. C'est ça. Pas de levée de bouclier. Pas de levée de bouclier, pas de retour d'agriculteurs dans la rue. Il a déjà des faits divers tragiques tous les jours qui nourrissent le RN sans même qu'il ait besoin de faire campagne. Donc c'est ça le sujet. Ça n'a même rien à voir avec ses compétences et laisser sa marque. Il veut simplement arrêter l'hémorragie sur ce front-là. Sébastien Ménard. Alors, totalement en désaccord avec Philippe Bilger, à moitié d'accord avec Françoise Degois. Non, je pense pas que le président de la République souhaite se mettre en scène. Il y a juste une demande, une volonté très forte. On dit toujours que on préfère parler à Dieu qu'à ses saints. C'est exactement ce qui se passe sur tous les sujets. Il suffit de voir sur tous les sujets. Tous les patrons veulent parler à Emmanuel Macron. Je suppose que les agriculteurs préfèrent parler soit comme à Gabriel Attal. À Hollande ou à Sarkozy. Évidemment, ça c'est le premier point. Donc c'est la raison pour laquelle je suis pas d'accord du tout avec vous, Philippe. Et il cherche pas nécessairement à briller à la place d'eux. C'est lui le président. Attal ne serait pas là sans le président et Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, sans Emmanuel Macron n'existerait pas. Voilà. Et c'est pas leur faire des honneurs que de dire cela et de rappeler un certain nombre de vérités qui sont des vérités politiques. Voilà. Deuxième point. C'est dommage, ça démonétise. Non, mais c'est pas le sujet. C'est la réalité de la cinquième. C'est la réalité de la cinquième République. Voilà. Donc ensuite sur ce que dit Françoise, oui, il y a effectivement le président de la République a besoin d'occuper, je dirais, la scène politico-médiatique. Et d'ailleurs, ces troupes lui en voudraient de ne pas le faire. Ils ont besoin d'Emmanuel Macron. Voilà. Je dirais que sans Emmanuel Macron, les candidats qui se revendiquent d'Emmanuel Macron ne seraient pas à 16, 17, 18 ou peut-être, souhaitons-leur, 20, 22, 23%. C'est ce qu'ils souhaitent. Mais on a le droit de rêver aussi. On a le droit de rêver aussi. Il n'y arriverait pas. Il n'y arriverait pas. Donc, mais attention, qu'est-ce qu'a dit le président Macron à l'issue
il leur a dit, attention, moi je ne veux pas courir derrière la colère des agriculteurs, et il est complètement dans le sondage qu'on a fait ce soir chez nos auditeurs. Il dit, attention, la crise n'est pas terminée, et pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies pour sortir de cette crise. Jean-François Lanassé, vous êtes administrateur de l'Association Générale des Producteurs de Blé. Dans quel état sont vos collègues et vous-même agriculteurs? Est-ce que la crise n'est pas finie, comme l'a dit Sébastien Ménard? Comme l'a dit Macron, surtout. Oui, comme l'a dit Macron. C'est lui qui peut la régler, il dit elle n'est pas finie. Jean-François Lanassé. Laissez-le parler. Pardon, cher ami. C'est pas grave. La crise n'est pas finie du tout. Au contraire, moi je pense qu'elle va encore accélérer. Il va y avoir une colère qui va encore monter plus fort. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est tous dans les champs. Bon, c'est vrai qu'il a plu un peu là ces jours-ci, mais bon, on est tous dans les semis de printemps et les traitements des cultures d'hiver. Mais dès que c'est fini, je pense qu'on va ressortir. Aujourd'hui, M. Macron, il a fait un grand coup de com'. Voilà. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, je vais vous aider, comme à chaque fois. Et une fois de plus, il va nous endormir, il va rien se passer. Lui, ce qu'il veut, c'est que les JO se passent bien et que les élections européennes, voilà. et les agriculteurs avec lui. Aujourd'hui, il n'y a plus un agriculteur qui le supporte. On a été trahis, mais je ne sais pas si vous imaginez, au salon d'agriculture. Il nous dit qu'il vient pour défendre les agriculteurs, d'accord? Il n'y a plus de protectionnisme européen. Il signe pour laisser rentrer des céréales d'Ukraine. Il signe pour laisser rentrer des poulets d'Ukraine. Il signe pour laisser rentrer des œufs d'Ukraine. Et derrière tout ça, pour comme c'est passé, la cerise sur le gâteau, il va signer des contrats de libre-échange avec le Kenya et d'autres pays. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, comment vous voulez qu'on fasse confiance à quelqu'un comme ça? On ne va pas lui faire confiance. Alors, pour revenir à votre première question, j'ai eu la chance de côtoyer l'ancien ministre de l'Agriculture de Normandie. Julien de Normandie. Julien de Normandie, qui était une pointure. Qui connaissait l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens en France qui veulent gérer l'agriculture, mais qui ne la connaissent pas. C'est son métier, hein, à la base. Voilà. Il connaissait l'agriculture et on a eu droit aux problèmes. Je vous garantis que les problèmes, combien de fois on l'a rencontré à Paris, on a expliqué des problèmes qu'on avait, il a trouvé des solutions. Aujourd'hui, Marc Fesneau, il aimerait faire. Mais c'est M. Macron qui décide de tout. Donc, il nous dit blanc le mardi, et on apprend le vendredi ou le lundi d'après que finalement, ce qu'il nous a dit, c'est pas possible. Voilà où on en est aujourd'hui. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. M. Macron veut tout gérer, et parce qu'il n'y a pas que l'agriculture. C'est impossible. Françoise de Goua veut réagir. Non, mais c'est intéressant, c'est vraiment, je trouve que c'est chirurgical ce que vous dites, et merci, parce que du coup, ça rejoint aussi une partie de ce que disait Philippe Bilger, et vous lui donnez raison, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, en plus de la crise et du fait qu'il a des obligations politiques de mettre tout sous l'étouffoir pour les JO et avant tout pour les européennes, il y a aussi cette personnalité-là de Macron qui, on dirait ça en football, qui à la limite bordélise toujours la surface de réparation, c'est-à-dire que non, mais si, c'est la gestion du temps politique. Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est votre métier, Françoise, arrêtez. Mais non, mais je suis pas d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'il a brisé son image. Moi, je trouve ça très intéressant ce qu'il dit. On peut pas avoir confiance dans un homme comme ça. Et vous pouvez pas passer votre vie à dire une chose et son contraire du matin sur le soir. Jean-François, il veut réagir, bien sûr. Très simple. Il a parlé là de la loi Rungis 2. Bon. C'est une sorte ça revient sur la loi Egalim. On a fait Egalim 1, on a fait Egalim 2, on a fait Egalim 3. Le problème est toujours le même. Voilà. C'est le revenu. En fait, c'est le revenu le problème. C'est le revenu le problème. Bien sûr. Voilà, vous avez tout résumé. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les grandes surfaces, elles continuent, elles ont leur centrale, et c'est eux qui continuent à gérer. Oui, ça n'a rien changé. Il vend une vache. Il dit, je vois la vache, il faut qu'il en passe 10 euros en carcasse. Voilà. Le maquignon, il arrive, il dit non, mon gars, c'est pas 10 euros, c'est 8. Parce que c'est moi qui vais la vendre 10 euros ou 12 euros. Ben oui, voilà. Toujours les mêmes histoires. C'est Ménard, le mot de la fin. Et là, Egalim, ça fait quoi, Egalim? Comment expliquer que c'est Egalim, là? Egalim ne fait rien. T'es pas d'accord là-dessus, mais je suis et d'accord et pas d'accord, parce que l'agriculture française, depuis plus de 40 ans aujourd'hui, on vit sous des injonctions contradictoires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, on veut le meilleur de la France, le meilleur de l'Europe, on veut le meilleur de ce que peuvent nous apporter un certain nombre de grandes puissances
puissances étrangères dans certains domaines, sans nécessairement faire vivre ce sentiment de réciprocité. Mais c'est ça la conséquence. Mais la conséquence, c'est ça. Sébastien, là, ce que l'explique notre agriculteur sur le revenu, Jean-François Lamassé, il explique la réalité, et tu la connais très bien, tu connais le gouvernement Sarkozy, ça a été fait pour lui. La réalité que les centrales d'achat et la grande distribution font encore la pluie et le beau temps malgré Egalim. Et c'est allez, le mot de la fin. Le mot de la fin. On a 20 secondes. Je vais expliquer plus simple que ça. 20 secondes, Jean-François Lamassé. Oui, 20 secondes. On nous avait promis aux céréaliers pas de suppression sans solution. Aujourd'hui, vous venez dans mon département, entre autres, là, dans toute la zone céréalière du Gers comme de l'Ouraguais, vous voyez des grands ronds jaunes. Parce qu'on nous interdit le gaucho. Alors, d'autres pays l'utilisent, d'accord? Et nous, on ne peut pas l'utiliser. Le gaucho, c'est un pesticide. On nous parle de l'excellence française. Vous voulez faire des produits d'excellence pour qui, pourquoi? Personne ne veut les payer. Et nous, on se saigne. Merci beaucoup, Jean-François Lamassé, administrateur. C'est rare d'entendre des grands céréaliers, des céréaliers qui parlent comme ça. Absolument. Jean-François Lamassé, qu'on aime beaucoup, administrateur de l'Association générale des producteurs de blé. Et bien sûr, on vous laisse la parole quand vous voulez, Jean-François Lamassé. Merci beaucoup, Philippe Bilger. À demain. Merci Françoise Degois. Merci Sébastien Ménard. Salut. Dans un instant, à la suite d'une délégation qui est partie la semaine dernière à Pékin, avec à peu près 90 leaders dans le secteur automobile, avec l'ancien Premier ministre Raffarin et Luc Châtel, Mobilier. On sera avec nous dans quelques instants et on fera justement un tour de table pour comprendre la Chine et quel impact sur l'automobile électrique, en tout cas en France et en Europe. À tout de suite.